Hello, hello everybody, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue, bienvenue, non pas dans votre voyance du jour, mais dans notre enquête qui se continue sur la Bessonnière, Rennes-le-Château. Et pour ce faire, eh bien, nous avons avec nous le portrait aujourd'hui de la Bessonnière. Alors, je ne veux pas le retirer de là où il est, mais je l'ai sous les yeux. Comme ça, c'est pour moi beaucoup plus simple de pouvoir aussi peut-être établir le lien, me connecter directement à ces énergies. Avant que nous ne commencions, je demande au guide, je demande également à l'abbé Saunière, monsieur l'abbé, de bien vouloir se joindre à moi pour pour travailler conjointement avec moi sur cette voyance, et on va retrouver ici bien ces fameux mystères. L'abbé Saunière est un homme qui était plein de mystères, et quand on commence, quand on ouvre la porte sur cette période, sur sa période, sur sa vie, eh bien, il y a beaucoup de choses à découvrir. Bienvenue, bienvenue à vous, bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver. Installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, ou tout simplement à l'endroit où vous êtes installé, et nous allons reprendre ensemble donc notre périple. On va repartir à l'aventure ce matin, ce pendant une petite heure. Et on va essayer ensemble d'avoir un nouveau chapitre ici de l'histoire donc de l'abbé Saunière. Je reprends ici la biographie, biographie très succincte que nous avions avec nous la semaine dernière. Et puis je vous invite, si vous n'avez pas encore vu les deux précédents épisodes, eh bien à aller les retrouver directement donc dans la partie playlist, et comme ça vous pourrez retrouver les deux premiers épisodes. Alors la semaine dernière, nous évoquions qu'en 1885, l'abbé Béranger-Saunière donc est nommé curé du petit village de Rennes-le-Château près de Carcassonne. En arrivant dans le village, il découvre une église dans un état de délabrement avancé avec un presbytère inhabitable. Il demande alors un prêt à la municipalité qui sera refusé dans un premier temps. Mais sa pugnacité sera récompensée quelques années plus tard, puisque la marquise de Chambord et la commune lui accordent un don et un prêt d'environ 5000 francs or, ce qui vaut aujourd'hui à environ 25 000 euros. Et en 1891, donc il fait cette première, donc il arrive en 1885, et ce n'est qu'en 1891 qu'il commence les travaux, et il s'attelle donc à la restauration de l'hôtel en premier. Et là, on a pu voir, et c'était le sujet donc de la semaine dernière, donc première surprise, en voulant déplacer le pilier wisigoth en bois, il découvre 3 cylindres contenant 4 parchemins, et donc le premier est un arbre généalogique sur la descendance des rois mérovingiens. Les 3 autres contenant des extraits d'évangiles écrits en vieux latin. Voilà où nous en étions. On a abordé donc la semaine dernière toute l'émission sur ces 4 cylindres, enfin sur ces 3 cylindres et ces 4 parchemins. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. Donc voilà ce que l'on nous dit. Quelques jours plus tard, en soulevant une épaisse dalle devant l'autel, il découvre en fait que celle-ci avait été posée face contre terre et qu'elle représentait 2 chevaliers montant un même cheval. Cette dalle déplacée, elle fit apparaître une sorte de tombeau. Saunière décide de stopper les travaux, de renvoyer les ouvriers et d'en informer ses supérieurs. Donc aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, eh bien nous allons essayer d'avoir des informations concernant cette
fameuse dalle. Cette fameuse dalle qui, donc nous dit-on hein, sur cette biographie, donc une épelle dalle devant l'autel qui avait été posée à l'envers, donc face contre terre, et elle représente donc deux chevaliers montant un même cheval. Et une fois déplacée, elle fit apparaître une sorte de tombeau. Donc avant que nous ne commencions, et puis que nous allions voir pourquoi cette dalle était posée à l'envers et surtout, alors, connaître, essayer d'avoir des informations concernant la dalle en elle-même, cette représentation des deux chevaliers sur la même monture, qu'est-ce que ça pouvait symboliser? Qui étaient ces personnes? Est-ce qu'il y avait un lien ou non avec le pilier wisigoth? Pourquoi cette pierre en même temps était posée à l'envers? Et on va essayer, en fonction du ton que nous allons avoir, eh bien, surtout, qu'est-ce qu'elle venait fermer? On nous dit donc une sorte de tombeau. Et surtout, à ce moment-là, fait important, il décide de stopper les travaux, donc de renvoyer les ouvriers et d'en informer ses supérieurs. Donc, là, pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé cet arrêt des travaux soudain alors que la Bessonnière avait mis et mettait absolument tout son cœur dans la rénovation même de cette église? Qu'est-ce qui fait que à ce moment-là précis, une fois la dalle donc découverte, une fois le tombeau découvert, après les trois parchemins, hein, les trois cylindres contenant les quatre parchemins, eh bien qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, monsieur l'abbé, vous décidez de stopper directement les travaux? Donc on va déjà dans un premier temps prendre le petit oracle messager et on va ensemble demander ici déjà au petit oracle messager si nous pouvons établir la connexion avec la Bessonnière ou non, de façon à ce que nous puissions avoir et travailler donc avec ces énergies et en sa présence à mes côtés comme la semaine dernière. Alors on a déjà deux cartes qui viennent de tomber, je pense en prendre qu'une mais on en aura deux. Voilà ce que l'on nous dit. Le message à travers la musique. La musique émet de hautes vibrations. Écoute tes musiques favorites dès que tu as un coup de cafard. Elles augmenteront ta vibration et tu te sentiras joyeux. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie. Bon, eh bien, il s'avère que j'ai éteint la musique, mais je vais écouter ma petite musique intérieure. Et ici, nous avons les messages de la chouette. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Alors c'est assez surprenant parce que d'un côté c'est comme si on voulait me brouiller les pistes en me disant qu'il faut écouter justement ma musique favorite, mais la chouette vient me dire, elle m'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ma connexion donc à mon intuition. Aie confiance en cette dernière car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Donc il va falloir que j'ouvre l'œil aussi. Ici, je pourrais très bien me dire que si je n'ai pas de musique, eh bien je risque de m'attirer du négatif, mais la chouette vient me dire et m'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ma connexion à mon intuition. Il faut que j'aie confiance donc dans la chouette car elle ne se trompe jamais. Il faut que j'aie confiance surtout à mon intuition qui ne me trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ma vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Bon, eh bien écoutez, pour commencer ici notre troisième donc épisode de la Bessonnière, je vais donc écouter la chouette et je vais suivre son invitation. Je vais répondre à son invitation en écoutant le silence, donc le silence qui est autour de moi. Monsieur l'abbé, avant que nous ne commencions, pouvez-vous me dire si vous êtes à nos côtés aujourd'hui ou non?
la semaine dernière, vous avez vu, je crois que c'était retour et nécessité. Pour lui, c'était une nécessité d'être de retour. Aujourd'hui, monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez me confirmer donc votre présence à mes côtés ou non? Vous êtes très attendu, vous êtes attendu par nos amis, par ma communauté, par notre famille, qui sait qu'aujourd'hui, eh bien, je leur donnais rendez-vous avec vous. Donc, est-ce que vous êtes présents à nos côtés? Est-ce que vous êtes autour de moi? Ou est-ce que, eh bien, malheureusement, vous êtes absent? Et si jamais la Bessonnière donc est absent, eh bien, peut-être qu'il arrivera. Là, on nous parle de malheur. Donc ici, on parlait de quelque chose de l'ordre du tombeau et découvert sous la dalle. Et là, la première carte qui sort, c'est la carte du malheur. Mais c'est pas tant le mot en lui-même qui est intéressant, c'est surtout le symbole, le dessin. Ici, on nous parle donc de ce fameux caveau. Ok, vous voulez qu'on attaque directement, monsieur, mon père? Si vous voulez, on y va directement hein, sur le caveau. C'est pas un problème pour moi. Ici, la Bessonnière peut très bien nous dire, oui. Il a découvert ici sous cette dalle ce fameux caveau. En découvrant ce caveau, il a peut-être pu découvrir aussi le début de quelque chose, de la continuité tout du moins, de son propre quotidien qui a pu aussi se transformer une forme de malheur. Quelque chose ici qui peut être triste. Maintenant, rien nous dit que ce caveau contenait quelque chose. Bon, eh ben, en tout cas, nous avons une porte ici. Alors, ces deux cartes qui sortent déjà en premier me font dire, et je le ressens parce que je commence donc à avoir mes jambes, des fourmillements dans les jambes et au niveau des pieds surtout. Ici, on nous dit merci, gratitude, gratitude, gratitude à la Bessonnière que cette dalle lui a ouvert la porte sur ce fameux tombeau, et ça reprend précisément eh bien, ce que nous avons évoqué au préalable. C'était une porte ouverte, et là il a découvert quelque chose de l'ordre du malheur. Alors, tout dépend si ce malheur était à percevoir et à entendre au niveau d'énergie. Est-ce que c'était des énergies tristes? Est-ce que c'était des énergies ici peut-être dans la tourmente? En tous les cas, le fait d'avoir découvert cette dalle, de l'avoir retirée, retournée, eh bien, a ouvert la porte sur ici, eh bien, un endroit en particulier. Est-ce que c'est bien ça, monsieur l'abbé, s'il vous plaît? Est-ce que jusque-là, on est bon ou non? On va faire une coupe. On nous parle donc vraiment du malheur, de l'anéantissement du noir, et ici de l'épreuve. L'épreuve, on l'avait également la semaine dernière. Il savait, et il a su très vite que cette découverte pouvait aussi faire ressortir des choses et créer son propre, ouais, presque son propre malheur. Car ici, eh bien, c'est un chemin qui est parsemé d'épreuves. On a ici une porte ouverte sur le noir, sur le nadir. Le nadir, c'est l'anéantissement aussi de l'épreuve. Après, ça peut nous dire que le nadir, on le considère souvent comme l'anéantissement, mais très souvent aussi, il s'avère que le nadir peut être quelque chose de l'ordre de la dépression, du tourment par rapport donc aux épreuves. On voit que cet homme a une vie particulièrement compliquée, et nous allons faire ici donc le tirage que nous faisons habituellement qui s'appelle
la face cachée et nous allons eh bien, demander à la Bessonnière de nous parler précisément de la porte sur ce tombeau. Qu'est-ce que vous avez découvert ici? Et si toutefois vous voulez parler de la fameuse dalle, nous parlerons bien sûr de la dalle. Vous pouvez en parler dès maintenant, ou vous pouvez très bien, nous pouvons très bien voir dans un second temps à propos de la dalle. Là, vous nous dites que vous avez ouvert la porte et vous avez découvert, donc la porte c'est la dalle en elle-même. Une fois la dalle retirée, bah, ça laisse un espace béant, et cet espace béant a laissé ici, a fait émerger une tombe. Là on nous parle, donc bon, j'ai vu la carte. Je pense que vous aussi, on va regarder ce que l'on peut avoir. Donc ici, on va regarder. Donc une fois que vous avez découvert cette tombe, ce tombeau, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez nous dire, avec le plus de précision possible, ce qui s'est passé? Donc on a vu que vous avez décidé de mettre fin ici aux travaux. Alors, j'ai les cartes ici qui viennent de tomber. Ok. Donc ça, j'en ai plus besoin. Je peux le mettre de côté. Et il nous en reste 3 donc à avoir. Je vais pousser, je vais mettre ici donc la bougie. Ok. Il nous en reste encore 2. Alors si vous entendez du bruit, vous inquiétez pas, c'est tout simplement la machine à laver qui est en route et qui est en mode essorage. Ok, donc ici vous découvrez, vous soulevez cette dalle. Déjà, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui vous a conduit précisément à vouloir donc soulever cette dalle? Et donc ça, on y reviendra après. Donc vous soulevez cette dalle, vous découvrez ici donc cette entrée quelque part hein, qui nous mène directement sur ce caveau. Qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît, ensuite? Nous avons la carte du voyage. Ok. Le voyage ici peut vouloir nous dire deux choses. Face à cette découverte, on voit qu'il arrête les travaux et la Bessonnière peut très bien, à un moment, décider de partir peut-être provisoirement de Rennes-le-Château. Ça peut vouloir nous dire aussi que ici, il y a quelque chose de l'ordre de la découverte sous cette dalle d'un tombeau avec en lien que contient ce tombeau, quelque chose qui a pu voyager, quelque chose qui a pu venir être posé ici dans ce caveau. On ne nous dit pas si ce quelque chose est incarné ou non. Ici on nous dit que ça a pu venir par voie fluviale donc de l'étranger. Nous avons en même temps sur cette carte un plan. Qu'en est-il précisément? Soit la Bessonnière décide de partir, la raison pour laquelle il demande aussi à ce que les travaux donc soient arrêtés, soit on nous dit que ce caveau détient ici eh bien, quelque chose qui était en rapport donc avec l'étranger, qui a voyagé pour être posé ici ou pour reposer dans ce caveau. Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui a pris naissance. Le fait d'avoir découvert et ouvert ce tombeau a un lien ici direct avec à générer le début de quelque chose. Ici, on peut nous parler aussi de quelque chose ou d'une personne qui était dans
ce tombeau qui a voyagé et qui était ici le fruit, hein, d'une relation. On peut vouloir nous parler d'un enfant, ou tout du moins peut-être d'un descendant ou d'une descendante, euh, pour qu'elle soit placée dans ce tombeau. Encore fallait-il qu'elle soit ou qu'il soit, mais j'ai une présence féminine que je ressens très fortement, que cette personne soit importante. Il y a ici le début aussi de quelque chose qui va traverser les mers, qui va s'étendre peut-être au niveau de la connaissance, des révélations, il y a quelque chose, ici il y a le début, donc d'une période concernant la Bessonnière. Et cet œuf ici, cette naissance, euh, ça, c'est pas forcément la naissance dans le sens l'incarnation, la descendance. Ça peut, bien sûr, ça peut. Et ça peut surtout ça peut surtout nous dire aussi que euh, pour la Bessonnière, ça a été la porte ouverte, euh, car il a dû peut-être provisoirement quitter Rennes-le-Château pour se déplacer, et ça marquait ici un tournant important de sa vie. Nous avons ici l'homme, la naissance de l'homme, et on revient encore une fois toujours au même point. À savoir que si nous associons ici, et ça me paraît assez clair, le voyage de la naissance de l'homme. Est-ce que ici, la naissance de l'homme, donc peut-être la naissance de l'humanité, est-ce que nous avions des preuves contenues dans le tombeau, en plus des évangiles, des évangiles en vieux latin et de l'arbre généalogique? N'oublions pas qu'on est toujours en lien avec l'arbre généalogique, mais ici on peut nous parler d'un homme qui a voyagé, et d'un homme qui a pu être père, qui a pu... On peut me parler de vous, bien sûr, monsieur l'abbé. Ça peut être vous aussi. Cet homme prend le bateau, se déplace pour ici, eh bien, ça c'est le début d'une nouvelle époque, le début d'une nouvelle phase, d'une nouvelle période dans sa vie. Ici, on peut nous dire que ça peut être en lien également avec la naissance de l'homme. Quelque chose qu'on va voir par rapport aux autres cartes, mais ici, la Bessonnière a pu être, par cette découverte, triste, car cela a pu remettre en cause ses propres croyances personnelles sur la naissance de l'homme. La naissance de l'homme, on a vu qu'il y avait sur les évangiles, ici, sur les textes en vieux latin, l'arbre généalogique, avec la descendance des Mérovingiens, et là on nous parle de la naissance de l'homme. Après, peut-être que ça peut nous dire aussi qu'il a découvert dans ce tombeau l'emplacement même du tombeau où se trouve l'homme. Et le voyage, ça peut être la conquête aussi. On sait que la Bessonnière s'est intéressée non seulement à Rennes-le-Château, mais aussi aux environs de cette commune. Il y avait une quête, me dit-on, il recherchait.
Vous étiez à la recherche de quoi, monsieur l'abbé? Ok. Le tombeau a marqué pour lui, me dit-on dans l'oreillette. D'accord, ça a été une découverte pour lui incroyable, car il, il est très loin, et en même temps il n'ose pas s'exprimer. Il parle, mais il hésite. Il a découvert ici ce qu'il n'aurait jamais cru un jour découvrir. D'accord. Et ça valait toutes les richesses cumulées de l'époque. Est-ce que on peut dire que, est-ce que vous confirmez ou pas, que vous avez pu découvrir dans ce tombeau des informations, des éléments vous permettant de localiser l'emplacement du tombeau de Yeshua? Il rigole et il me dit que c'était une évidence. Et ça l'amuse beaucoup. Et il savait que, en disant ceci, il allait s'attirer la foudre. Ok. Ici commence à évoluer tout ceci. Il y a un terme qui a été mis. L'oméga, la fin. Là, on a quand même le début, la naissance, hein, et là, on a une fin qui est mise. Ok. La fin de l'homme. Donc, là, on peut nous parler de la vie, finalement. C'est-à-dire que nous avons la naissance et nous avons la fin d'une personne. Est-ce que cette personne ici, ou est-ce que cette fin a été une fin voulue, ou est-ce que c'était une fin qui a été, enfin, voulue de la part de l'abbé Saunière, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été opposé, enfin imposé? Là, on nous parle de l'homme, hein, on nous parle vraiment de l'âme de l'homme, de l'âme de cet homme. Ok, donc on nous parle bien d'une incarnation. De la fin, ok. Qu'est-ce qui s'est opposé? L'âme. L'âme de l'homme. L'homme peut être aussi un ennemi par rapport à cette découverte. Et là, on a la mutation. Quelque chose qui était en déplacement. Ça peut être, on peut nous parler aussi du déplacement. On a le voyage, là on a le déplacement de l'âme. La fin du déplacement de l'âme. Enfin, la fin du déplacement de l'âme. Autrement dit, il y a bien quelque chose qui vient de l'extérieur concernant l'histoire d'une personne. On va recouvrir bien sûr pour essayer d'avoir d'autres informations, mais là on voit que au niveau de l'âme, on nous parle de l'âme de l'homme. On nous parle du tombeau. Donc là on a bien quelque chose qui est chronologique au niveau de la découverte. La dalle soulevée a ouvert la porte et on a découvert le tombeau. Dans le tombeau se trouvaient des éléments, des informations, peut-être des preuves, des indices de quelque chose qui venait, qui s'est déplacé, de quelque chose qui venait de l'extérieur concernant la naissance, le début de l'homme. Mais très vite, il a dû mettre un terme. Il a mis aussi un terme, rappelons-le, aux travaux. Pourquoi? Parce que cette découverte-là montrait que l'âme, ou
ce qui peut se rattacher à l'âme avait été déplacé. Et on nous disait que cette découverte montrait aussi l'endroit où l'homme pouvait reposer, avec une conquête ici, quelque chose qui avait été, donc on nous dit, hein, c'est doublement confirmé, qui avait été déplacé. Le tombeau ici a été déplacé. Le tombeau de qui? De l'homme, et pas n'importe quel homme, puisqu'ici il s'agit de la naissance de l'homme, donc de Yeshua. Ok. Est-ce que ça veut dire pour autant que Yeshua reposait en France? Est-ce qu'il reposait dans les alentours de Rennes-le-Château? Et en même temps, cet homme, on peut nous parler de la descendance ici avec la naissance. On va voir, on va recouvrir pour voir ce que l'on peut avoir, mais on est encore autour de ça. Hein? Et là, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Ok. Il y a ici, on nous parle encore de l'eau, hein, mais il y a quelque chose de fluide. Est-ce que ce tombeau pouvait détenir des poteries? Est-ce qu'elle pouvait contenir deux? Oui. Est-ce qu'elle pouvait contenir aussi deux éléments importants? Ici, on a bien deux poteries, donc deux jarres. Est-ce que qui ont été séparés à un moment donné par l'eau, mais qui ont été séparés. Et là, on a, voyez, au niveau du symbole au milieu, ça me fait penser clairement à l'emplacement, à un emplacement, comme une entrée de grotte. Et la première chose que j'ai vue, là, qui m'est apparue, on me montrait le tombeau du Christ à... On me montrait le tombeau du Christ tel qu'il est décrit dans la Bible. Et ici, l'âme peut représenter, alors je vais peut-être un peu loin, mais la pierre, vous savez, qui barrait l'accès, qui fermait finalement cette cavité. Et là, on nous dit, on nous montre hein, par le triangle ici, on nous montre cet endroit. Mais en définitive, il y a une exploitation de l'homme sur cet endroit. On en a fait commerce et ce n'est pour son plus grand malheur, pour notre plus grand malheur finalement. Et c'est peut-être ça qui a pu sidérer la Bessonnière, car après avoir découvert les trois rouleaux, il découvrait ici la vérité. Mais ça ne me dit pas si nous avons ou non un rapport hein, avec peut-être l'emplacement. Alors on a donc quelque chose donc, au niveau du delta donc de Dieu. Là on a quand même l'eau. L'eau c'est le baptême. C'est aussi un élément très important hein, dans l'eau est quelque chose de très important. Par le baptême, c'est l'appartenance. Et on nous montre en même temps, pour moi j'ai cette grotte, hein, et cette grotte, on nous montre l'emplacement. Maintenant, est-ce que ça veut dire que là, je suis en train de penser à autre chose, est-ce que ça veut dire que dans ce tombeau découvert donc dans l'église même de Rennes-le-Château, il y avait des éléments qui ont permis de pouvoir localiser l'emplacement précis d'un autre tombeau ou de deux tombeaux parce qu'ici on a deux ou alors deux personnes dans un même tombeau. Mais qui étaient ces personnes? Là on nous parle de deux
presque de deux âmes, hein. Il y a à la fois les symboles, bien sûr, qui sont importants, mais il y a aussi la notion de l'âme. Donc deux âmes qui seraient dans un emplacement, dans un lieu qui a été rendu possible à la Bessonnière de découvrir par l'ouverture, par le déplacement de cette dalle. Et après, on ira voir aussi ce que l'on peut avoir comme information concernant la dalle en elle-même. Ok. Concernant la fin, ici, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la fin? L'oméga, donc ici, c'était la fin de quoi, s'il vous plaît? Pour vous, hein? Est-ce que c'est la fin des travaux tels que j'ai pu l'expliquer? Est-ce que c'était une fin qui a été imposée, peut-être par un ordre, donc par l'Église avec un E majuscule, par rapport à cette découverte qui pouvait ébranler finalement eh bien, toute l'histoire de l'humanité? N'oublions pas qu'on a quand même ici la naissance de l'homme. Donc la naissance de l'humanité. Ok. Et on en a encore besoin d'une, s'il vous plaît. Ok. Donc ici, on est bon. Donc là, on avait le voyage. Hein, on avait le voyage. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur le déplacement, le voyage? Le sacrifice. Bah, la coupe, le calice, on a encore ici donc ce qui est de l'ordre de la couronne d'épines. Donc on est bien ici sur une version tout du moins de Yeshua. On va pas qui a été sacrifié pour le péché du monde, pour nous laver des péchés du monde. Hein. Mais ici on voit qu'il y a eu un déplacement, il y a eu un voyage. Donc ici s'il fallait que nous puissions dire à qui ces attributs sont attachés, sont rattachés, forcément ils sont rattachés à Yeshua, à l'histoire même que l'Église en a faite, mais il y a eu quelque chose de l'ordre du sacrifice. Ça, c'est peut-être la version, on va dire, officielle, alors que finalement, Yeshua a très bien pu venir ici de l'extérieur pour se présenter à Rennes-le-Château. Et on a l'eau encore qui est présente là, hein, au niveau des révélations. On a une carte d'eau, de voyage. Ici, il y a quelque chose qui a voyagé. Alors, est-ce que c'est la notion même de ce sacrifice? Est-ce que ici, au niveau de l'évolution du futur, cette découverte pouvait être une découverte dangereuse pour la Bessonnière, d'où ce déplacement? Peut-être a-t-il été convoqué par l'Église pour mettre un terme précisément à ces découvertes, à ces recherches, à ces travaux. On va voir avec les autres cartes. Ici, on avait l'œuf, donc la naissance et la méditation. La méditation, donc c'est tout ce qui va être de l'ordre de la sagesse, de la confiance, de la sérénité. Était-il serein parce que même si tout s'opposait à ses découvertes, à lui, il avait découvert ici ce que aucun autre homme avait pu découvrir. Maintenant, est-ce que dans ce tombeau aussi reposait, donc le tombeau qui est dans l'église, reposait une personne qui a été sacrifiée, un enfant peut-être, un sacrifice ici? Ou est-ce que là on nous parle de la dalle qui représente deux personnes sacrifiées sur peut-être des martyrs sur cette dalle, la représentation picturale? C'est une excellente question.
Là, on a l'homme et on a l'épreuve. Phonétiquement, ça m'a fait très drôle quand j'ai dit on a l'homme et on a l'épreuve. Parce que là, on a un dédale, on a... Est-ce que tout n'a pas été fait aussi pour nous couper complètement de notre histoire, pour nous mettre à l'épreuve et donc, on a bien la notion du sacrifice, de l'épreuve, mais de la sagesse surtout. Il y a un homme ici qui a été mis à l'épreuve, l'épreuve de l'homme, qui a été sacrifié. Et je pourrais presque dire, et c'est ce que l'on vient de me dire dans l'oreillette, on m'a dit sur la croix en rigolant. J'ai entendu rire après. Donc, encore une fois, quelque chose qui vient s'opposer à la vérité. C'est la vérité qui dérange, car elle remet trop de choses en question. Et la Bessonnière a découvert précisément dans l'Église quelque chose, mais ça ne m'explique pas d'où vient tout cet argent. On sait que bon, il y a eu quand même cette aide, ce don pour l'Église, pour les travaux, et il était peut-être loin de s'imaginer ce qu'il allait découvrir. Ici, on nous parle de l'équité, de l'harmonie. L'évolution, c'est qu'il y avait une fin désirée sur l'harmonie. Les serpents étaient présents. Les serpents qui défendent en même temps l'élévation de l'homme, mais surtout la Bessonnière ici a été confrontée à une fin, à quelque chose, à la fin de l'harmonie, parce qu'il savait ici que ce qu'il découvrait, ce qu'il faisait, allait forcément éveiller la colère. On m'a dit s'attirer les foudres. C'est ici la présence des serpents. Et en même temps, quand on y pense et quand on se replonge dans l'histoire, quand on va regarder ici, donc on a bien la croix, et là nous avons le serpent. Et ça c'est un symbole fort, alors pas deux, enfin plus ou moins l'histoire nous a toujours montré un seul serpent autour de la croix, en rapport avec Moïse, Moshe. Là, nous avions l'âme. Il y a des frères qui sont derrière tout ça. On peut nous parler du frère, peut-être de Yeshua. Mais étant donné qu'on est sur l'emplacement donc de l'opposition, on peut nous parler aussi des confréries secrètes, comme les Illuminati, comme je suis en train de chercher. Il y a les Illuminati, il y a les Rosicruciens, mais plus les Illuminati quand même. La confrérie de l'âme. Est-ce que là on nous remet pas finalement sur la trace des frères qui sont dans la méditation, par rapport aussi à des notions de sacrifice, le voyage, pour trouver ici, qui sont mis à l'épreuve également. Donc est-ce que on ne parle pas encore une fois bien de ces fameux Templiers? Alors on pourrait se dire oui, mais ça ne s'oppose pas. Ça s'oppose à l'Église, ça ne s'oppose pas à la Bessonnière. Il dérangeait énormément. On sait le sort qui a été réservé au dernier Templier, au grand maître Templier Jacques de Molay. Et là nous avons l'amour, le déplacement de l'amour qui a été mis à l'épreuve.
le Sacré-Cœur? Est-ce que ces deux vases-là, ces deux poteries, ne seraient pas aussi quelque chose de l'ordre, ou qui pourrait ressembler tout du moins à des vases canopes, qui étaient défendus avec sagesse par les frères? Est-ce que, là on va revenir sur la représentation picturale, qui était à l'envers, qu'est-ce qui était retourné? On nous dit deux personnes chevauchant la même monture. On a bien deux personnes ici, deux amphores et deux frères qui se font face à face et qui sont unis ensemble. Et là, quand on va un peu plus loin, quand on regarde précisément cette carte, on a ce symbole au milieu avec un point et on peut très bien nous montrer l'emplacement. On peut nous parler de localisation. Quand on regarde ici le triangle, au milieu, on a aussi ce point. Je ne sais pas si vous le voyez, avec les flèches qui nous montrent l'endroit, le déplacement. Et il a pu découvrir ici, la Bessonnière a pu découvrir l'emplacement ou la localisation d'un tombeau ou de deux tombeaux. Mais au niveau pictural, je vais garder la carte ici des frères et on va demander, je vais la mettre en révélation. À supposer que, j'ai bien supposé, que sur au niveau de la représentation, donc c'est deux personnes chevauchant la même monture. Là on a deux personnes, deux frères. Après je pense bien sûr aussi aux frères jumeaux de Yeshua, car on sait qu'il y a eu, il y a eu beaucoup d'études menées sur la question, des études sérieuses qui tiennent la route, qui nous montrent que Yeshua a eu un frère jumeau. Et là, on nous montre l'endroit. Donc, le fait que ces deux personnes soient représentées sur cette dalle, une dalle ancienne, est-ce qu'elle est du temps de l'époque, on nous a dit, donc il faut juste que je reprenne au niveau du pilier, c'était un pilier Visigoth. Est-ce que on peut nous parler peut-être par la carte du voyage des Visigoths, et que cette dalle remonterait aussi à l'époque des Visigoths? Ce qu'on va faire, on va prendre l'oracle ici. Donc le murmure des ténèbres. Et on va voir ce que l'on peut nous dire sur la représentation, du coup, maintenant, sur cette fameuse dalle. On nous dit deux frères chevauchant la même monture, et là j'ai deux personnes. Donc pour moi, ça me renvoie automatiquement, donc à cette dalle. Peut-être que le raccourci est un peu facile, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais partons justement de ce fait. Deux hommes ici, les deux personnes. Après, rien nous dit que c'était deux frères. C'est peut-être deux frères. Et sur le cheval, moi, ça me fait penser aux Templiers. Bon, les Templiers sont un ordre très ancien, qui se sont fait des ennemis aussi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette fameuse dalle? Ici, on va faire une coupe. On parle quand même du déplacement. Là, on a la monture, on a le cheval, c'est le cavalier. Bon, le cavalier, encore une fois, les Templiers. Deux frères faisant partie de l'ordre des Templiers, donc deux Templiers eux-mêmes, et qui nous renvoient, on avait
tout à l'heure la naissance, le déplacement, nous l'avons eu par la mutation et par le voyage. Là, on nous parle du commencement par Ariada, l'enfantement qui s'est déplacé. Est-ce qu'il y avait tout ça sur la dalle? Là, il y a quelque chose de l'ordre de la renaissance sur le cauchemar. Un déplacement des cauchemars et le début de la renaissance, le commencement de la renaissance. Et on est encore une fois avec une carte égyptienne sur les deux. Donc on est ici... Est-ce que à cette époque-là, il y avait peut-être eu une malédiction sur cette fameuse dalle? Est-ce que cette dalle... Et là, vous voyez, ce cavalier, j'ai vraiment l'impression qu'il, du bout de son épée, nous montre un emplacement. Il part à la conquête. Et on nous parle de commencement. Le commencement, l'enfantement, Ariada, Anubis est donc une personne aussi en lien avec l'Égypte. Et ici nous avons le déplacement du commencement, parce qu'il y a eu un début, il y a eu une fin. Et c'est comme si on me montrait ici, à propos de Marie-Madeleine et de Yeshua, que lorsqu'ils étaient, et ça je laisserai ceci à Cécile puis de la chaîne Ressourcez-vous, puisque Cécile investigue, on fait cette enquête conjointement ensemble et elle investigue sur toute la partie égyptienne. Cécile, je vais te poser donc la question, que l'on retrouvera sur ta chaîne donc jeudi prochain. Est-ce que tu pourrais investiguer lors de ta prochaine émission jeudi sur cette question? Yeshua et Marie-Madeleine ont-ils quitté l'Égypte? Ont-ils fui l'Égypte parce qu'ils ont été persécutés, et que s'ils restaient en Égypte, cela marquait pour eux, ou cela aurait été pour eux, un vrai cauchemar. Donc, double question. Yeshua et Marie-Madeleine ont-ils fui l'Égypte car persécutés? Et s'ils seraient restés en Égypte, auraient-ils vécu un vrai cauchemar? Donc il a fallu pour eux prendre la fuite et partir. Le commencement me parle du commencement, bien sûr, de la ligne des rois, l'armée du roi, ici l'armée des rois mérovingiens, le commencement, le déplacement. Donc Cécile, je compte sur toi. Ok. Concernant donc ses frères, au niveau de la représentation pictographique, là on nous parle de l'équilibre, d'un équilibre aussi donc des frères. Je ne peux pas vous montrer la carte qui pourrait être censurée ici sur YouTube, parce que c'est que maintenant même s'il y a un peu de nu, bah oulala, la moindre nudité
est censurée. Comme il y a beaucoup de cartes, bon, je vous la montre, hein, je m'en fous, après tout, voilà. La carte, elle est comme ça, elle représente Nyx, l'équilibre. On va lire le poème de Nyx, hein, le poème qui se rattache à cette carte. On va regarder, là on nous parle de l'équilibre avec la carte 32, l'équilibre des frères. On va regarder ici précisément ce que nous avons. On va regarder les mots-clés, c'est l'espoir, avoir la foi. C'est la déesse de la nuit dans la mythologie grecque. On nous dit qu'elle personnifie la nuit. Si l'on regarde de plus près, derrière la noirceur se trouve la lumière. C'est une carte d'espoir. Elle vous demande de garder la foi, car tout est encore possible. Ok. Afin de pouvoir assurer la tranquillité au sein même de l'Église, si ces deux personnes représentées sur la même monture avaient été laissées, donc au niveau de la dalle, visibles, eh bien, cela aurait pu générer de l'insécurité, quelque chose qui aurait pu déranger. Alors on a retourné la dalle de façon à... On nous dit derrière la noirceur se trouve la lumière. Mais c'est précisément ce qui s'est passé parce que la dalle, donc les deux frères ayant, on ne les voyait pas, la dalle a été déplacée, et là on a quelque chose aussi de l'ordre de la renaissance symbolique. Ils quittent les ténèbres pour renaître à la lumière. Donc Nyx, qui est l'équilibre, nous dit que la dalle en elle-même si l'on regarde de plus près, ce qu'a pu faire donc la Bessonnière, derrière la noirceur se trouve la lumière. C'est une carte d'espoir, elle vous demande de garder la foi, car tout est encore possible. Et les deux frères ici avaient la foi, mais quelque chose dérangeait, donc on a ici couvert, fermé. Et qu'est-ce qu'il y avait en dessous? Il y avait un trésor inestimable. Alors je ne sais pas si ce trésor il est personnifié, incarné, si ça repose en des objets. On nous parle quand même de deux éléments, hein, les deux amphores. Le poème le voici, le reflet de la lumière relié à l'aspect de la terre, nuit sombre et délicate, apprivoisée par une lune blanche, dans son sillage un mélange de bleu et de blanc. Nyx ou la nuit des origines, le monde avec un grand M. Nous aurait-on menti à mon sujet? Le blanc, la pureté écarlate, le noir, le désespoir, le chaos. La peur pour certains, le malheur pour d'autres. Démons à vos trousses, plein de recours. La mort en offrande en est une délivrance. Je parcours tel un serpent, je zigzague, déambule, je frissonne pour rejoindre celle qui a su me combler. Pour moi, c'est précisément, on pourrait dire, l'histoire même de cette dalle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici sur la dalle en elle-même? Donc déjà, on a un premier élément. La dalle descend face à terre, car, alors, il y a deux choses. Soit il surplombe ce tombeau parce que ces deux personnes ont un rôle important et ils se sont fait des gardiens finalement de ce tombeau, de cet emplacement, soit ces deux personnes finalement ont été, la dalle a été retournée pour les protéger peut-être des pillages, peut-être de... Et c'est pas pour rien si on a la carte ici de l'équilibre. Et là, je vais aller un peu plus loin. L'équilibre inversé, on nous parle des forces, aussi des ténèbres. Et en parlant
des forces du ténèbre. On abordera ici aussi un point important, qui est la présence, non pas des moindres, du diable au sein même de cette église, par la forme, par le bénitier de l'entrée de l'église, qui n'est autre que le diable. Et je vous invite bien sûr, si vous le souhaitez, à regarder déjà, à moins que vous ne le sachiez déjà. Donc sur internet pour trouver le bénitier de l'église de Rennes-le-Château. L'équilibre, l'envers, ce qui est à l'envers à l'endroit et ce qui est à l'endroit est à l'envers. L'inversement, très important ici. Ici nous avons les interdits, la boîte de Pandore. C'est intéressant parce que si on considère le caveau comme une boîte, donc c'est-à-dire que qu'est-ce que l'on a découvert à l'intérieur? Est-ce que la Bessonnière a découvert que des éléments ici positifs et bénéfiques? On nous parle d'interdit, d'un équilibre qui, sur la dalle, par le positionnement même de la dalle, représente un équilibre qui était interdit, la boîte de Pandore. Pourquoi? Est-ce qu'en ouvrant et en retirant cette dalle, peut-être au niveau énergétique, si on considère que nous sommes énergie, que tout n'est qu'énergie, le tombeau en lui-même était protégé par deux frères d'armes, face à terre, retournés, que l'on ne voyait pas, qui étaient dans l'obscurité, qui veillaient aussi symboliquement sur le contenu même de ce tombeau. Et qui veillaient sur l'interdiction d'un équilibre naturel des choses. La boîte de Pandore. Très très intéressant, surtout qu'elle est ici sur un rocher et que Rennes-le-Château se trouve aussi être précisément en hauteur. Là nous avons, on revient avec Horus, en plus on a la croix en Ankh, la réussite des frères pour maintenir c'est peut-être ça le message qu'il y a sur la dalle. Les frères, la confrérie, pour moi, rattaché aussi à la Basse-Égypte, on va parler des croisades, on va parler des chevaliers du temple, qui maintenaient l'équilibre. Ils ont maintenu l'équilibre. Il y a une réussite. La réussite leur a été permise sur... Et ils jouaient un rôle fondamental. C'est-à-dire en fermant ici la cavité qui représente... il y a quelque chose de l'ordre de l'interdit. Après, ça peut être une réussite qui leur a été interdite, car c'est possible. On va recouvrir quand même.
pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. Pour savoir ce que l'on peut nous dire. Donc ici on va recouvrir les 3. Et bon, on a les 3. Alors, on va mettre ça comme ça. Ok, on y va. Sur les interdits, on a Marie Laveau, l'intuition. Marie Laveau, c'est la magie aussi. Hein. Ok. Marie Laveau, l'intuition. Il y a quelque chose de l'ordre ici. Une réussite. On a le feu, le baptême aussi par le feu, la réussite du feu, le dragon. Ok. Donc des énergies quand même. Le feu sacré. Je parle toujours au niveau de la représentation justement des deux. Et de la, qui est sur la dalle. Hein. Le feu de l'intuition. J'irai plus loin. Voilà, je vais vous dire ce que ça m'évoque, c'est que les Templiers en eux-mêmes étaient tous et toutes, parce qu'il y a eu des femmes aussi. On en parle peu, mais il y a bien eu des femmes. Étaient tous et toutes des médiums. Marie Laveau, il y a quelque chose de l'ordre de la cérémonie des interdits. Marie Laveau en elle-même, que veut nous dire ici? Que nous dit Marie Laveau? Oui, elle combattait les énergies négatives, c'est la force du groupe, la force des ancêtres. Et on nous dit que cette carte, si vous tirez cette carte, c'est que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Marie, donc Marie Laveau, sera à vos côtés pour tout ce qui aura trait à l'ésotérisme et à l'occulte. On vous dit également de travailler sur votre chakra du 3e œil. La magie déborde d'énergie à travers cette carte. Vous avez les forces et les capacités nécessaires pour vous défendre et combattre les énergies négatives. Marie sera à vos côtés pour vous aider et vous guider sur ce chemin. Donc là, la dalle, la représentation étant retournée, ils étaient quelque peu les gardiens. Donc cette dalle avait presque un caractère magique. Elle protégeait des énergies négatives qui pouvaient peut-être aussi se trouver à l'intérieur même de cette cavité, et donc ils jouaient les gardiens. Et là on a le feu, la carte 36. Et on nous parle d'un trésor, hein, et de l'âme encore une fois. Les mots-clés qui sont rattachés, c'est le feu, la création, la renaissance, le trésor et l'âme. On nous dit que
Le dragon est auprès de nous pour nous faire comprendre que tout ce que nous faisons, nos actions et même nos pensées sont créatrices. Vous avez en vous ce pouvoir qui vous permet de faire qu'une chose négative soit positive et vice-versa. Il vous dit que votre âme est votre guide. Il surveillait quoi finalement? Ces deux personnes sur la même monture, peut-être sur finalement le dragon, oui, mais à mon avis c'était des Templiers, qui jouaient un rôle de protection divine, pour aussi transformer, leur présence permettait de transformer le négatif en positif et le positif en négatif. Donc ici on a les deux polarités. Et même quand on regarde les cartes, on a l'ombre et la lumière autour de ces deux frères. La lumière et l'ombre. Carte lumineuse ici avec une carte d'ombre avec une carte lumineuse ici. Ce qui est lumineux peut être sombre et ce qui peut être sombre peut être lumineux. Les frères gardent précisément ceci. Et là on a la tristesse. L'hydre. La carte 37. Et la carte, l'un des mots-clés, c'est aussi passeur d'âme. Ok. Qui n'est pas spécialement une carte positive. Hein. Puisqu'on nous dit si vous tirez l'hydre, cela pourrait vouloir dire que vous êtes dans un état de tristesse et de mélancolie. Alors, est-ce que ce sont les deux frères ici qui se trouvaient être au niveau de la représentation? On ne sait pas ce que ça représente. On sait juste que ce sont deux personnes sur la même monture. Mais on ne sait pas dans quel état elles étaient. Est-ce que ces deux frères qui sont sur la dalle étaient dans un état de tristesse et de mélancolie, qui n'étaient pas au meilleur de leur forme, physiquement comme moralement? Qu'ils pouvaient avoir des énergies trop négatives autour d'eux, ce qui ne les aida pas à aller forcément bien non plus, et qu'il fallait essayer de percevoir les choses positives pour renverser la tendance. Et on nous dit qu'au niveau du message spirituel, l'hydre donc représente la capacité de passeur d'âme. Si vous tirez cette carte, vous pourriez être en apprentissage, ou alors cela peut être une capacité que vous avez depuis longtemps. Soit ils étaient tristes, soit c'était des passeurs d'âme qui veillaient sur le contenu même de... Et on a pu les renverser parce qu'il y avait très certainement une connotation aussi à la magie, et que cette plaque, en même temps cette dalle, est-ce qu'elle est ou non, est-ce qu'elle a été emmenée dans cette église, ou est-ce qu'elle a toujours été présente dans cette église? Parce qu'elle peut très bien venir de l'extérieur. On va voir ce que les cartes nous disent à ce propos. Parce que ça peut être quelque chose qui vient de... Oui, qui vient de l'extérieur, qui n'a pas forcément été taillé, on va dire, pour l'église. Et qui se trouvait présente lorsque l'abbé Saunière a été nommée à Rennes-le-Château. Donc cette dalle en elle-même, est-ce qu'elle était déjà, finalement, est-ce qu'elle a été taillée à l'époque par des tailleurs de pierre, peut-être par des compagnons, très certainement par des compagnons pour l'église en elle-même, ou est-ce que c'est un élément qui, en plus, a été
plus tard, apporté de l'extérieur. Décidément. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Voilà, parfait. Ah ben, il y en a deux ici, j'ai pas vu. Du coup, on nous dit... Bon, il y a une rencontre. Les deux frères aussi, c'est une rencontre. Donc, deux personnes, une rencontre. Est-ce que ça marque et ça symbolise la fuite de l'Égypte par deux personnes? La réussite de la fuite, pour préserver finalement cette rencontre, il a fallu fuir. Mais ça ne me dit pas si ça vient de l'extérieur ou non. En tout cas, on nous parle de rencontre de deux personnes. On a les deux frères, là on a encore deux personnes, la rencontre. Là, on a quelque chose de l'ordre de la transformation, une rencontre qui a transformé. Et là, on a un accident, quelque chose d'accidentel, une rencontre peut-être, ou une transformation accidentelle de cette rencontre. L'accident. On peut vouloir nous dire aussi que le fait d'avoir découvert finalement, peut-être que l'abbé Saunière n'en avait absolument pas connaissance, c'est que le fait d'avoir retourné finalement cette dalle, un peu, on pourrait dire par accident, en cours de rénovation de l'église, aura été pour lui aussi une rencontre qui l'aura transformé. Là, on nous parle de la stabilité de la rencontre et de l'abondance. Quelque chose de riche. Une rencontre riche et stable. Ok. On ne parle plus de voyage, hein, donc j'aurais tendance à dire que finalement... Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la rencontre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous auriez à nous dire justement sur cette fameuse rencontre? Bah là, on a quand même une réussite, hein, c'est le soleil, donc c'est quelque chose, une rencontre, ça peut être une rencontre solaire. Là, on nous parle de l'argent, la transformation de l'argent. On peut peut-être vouloir aussi la transformation de l'argent. Ok, l'argent. Est-ce que il y avait finalement cette... Et là, on a de la dispute et accident. Ok. Est-ce que ici on pourrait pas peut-être dire que s'il y avait quelque chose dans cette cavité, dans ce qui pourrait ressembler donc à un tombeau, bah, ça pouvait contenir aussi de l'argent et que l'abbé Saunière, il rentrait dans une phase finalement de conflit. Hein, ça attirait ici comme les foudres. C'est fort possible. Et là, nous avons quoi? Le voyage. Le voyage du rayonnement, le voyage... Et là, encore une fois, on nous parle justement aussi de la rencontre qui voyage, qui vient du soleil, mais quelque chose de stable. Donc, cette pierre, à mon avis, cette dalle, peut très bien avoir été posée ici, sculptée pour l'église, retournée à un moment donné pour cacher peut-être un certain nombre de vérités. Elle jouait très certainement un rôle ici de magie, le fait qu'elle soit retournée pouvait aussi nous montrer précisément le rôle magique et symbolique qu'il y avait dans la représentation même de ces deux personnes sur la même monture, qui nous parle, qui pouvait très bien aussi protéger une rencontre qui a été faite au soleil,
dont les frères avaient eu connaissance, une forme d'initiation. On parle bien évidemment des chevaliers du Temple, donc les Templiers, qui ont voyagé aussi pour ramener des éléments importants de notre histoire. Mais en tout cas, on nous dit que c'est une rencontre stable, une rencontre forte. Et là, on a quoi? Il y a de la déception, et qu'il va falloir lâcher prise, car il y a eu du retard. Il y a eu de la déception, et on a très bien pu demander ici la dispute, a pu générer la déception avec une demande de lâcher prise et des choses qui avançaient peut-être plus lentement pour la Bessonnière, qui n'avançaient plus de la même manière. On nous parle de la maladie et du silence. Et on a la coquille Saint-Jacques avec le silence. Donc voilà ici ce que nous pouvions dire. Mon Dieu que c'est riche. Et je vois pas le temps passer, on est déjà à 1h20, heureusement qu'on est dimanche. Tranquillement mais sûrement. Donc voilà ce que nous pouvions dire ici. Ça soulève encore un certain nombre de questions, comme je vous dis depuis 3 semaines maintenant. À la fin de nos tirages, on a encore plus de questions que lorsque nous commençons justement ce tirage, cette enquête, mais on avance progressivement aussi, on avance, et on voit ici un certain nombre de choses être mises en lumière. Donc gratitude, gratitude, gratitude au guide, gratitude, gratitude, gratitude à l'abbé Saunière, gratitude, gratitude, gratitude à vous également d'avoir été présent pour ce 3e numéro de la Bessonnière et du mystère de la Bessonnière et de Rennes-le-Château. Je vous souhaite un excellent dimanche. On se retrouve demain pour commencer donc une nouvelle semaine ensemble. Demain 6h pour pour notre première guidance intuitive générale, en compagnie, donc vous m'avez toujours pas dit qui vous aimeriez revoir demain entre Octave, Malvina, Rosa, Ludovic, Enzo. Dites-moi avec qui vous aimeriez donc commencer la semaine. Je vous souhaite un excellent dimanche, prenez soin de vous. On se retrouve dans l'espace donc commentaires, et je vous rappelle également pour celles et ceux qui nous découvrent que j'ai créé aussi un chat, donc le chat de l'âme sensible. Le lien continue, que vous trouverez le lien pour vous, le lien d'invitation pour vous connecter si jamais vous souhaitez rejoindre donc le chat, afin que nous puissions rester en contact et puis que vous puissiez échanger entre vous et peut-être vous rencontrer aussi. C'est avant tout ici le but. Échanger, partager et voilà, donc le lien d'invitation est dans la barre de description de la vidéo. Donc nous on se toujours difficile à fermer celui-là, c'est dommage parce que je suis en train d'abîmer le livret. Nous on se retrouve donc demain. En attendant, je vous souhaite un excellent dimanche, prenez soin de vous et je vous embrasse et je vous dis donc à demain. N'oublie pas de briller, 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 de rire, d'échanger, de partager, de danser, de faire des activités qui nous conviennent, qui nous plaisent, dans lesquelles nous pouvons nous épanouir, parce que c'est ainsi que nous pouvons dire fuck off à l'obscurité, parce que l'obscurité vraiment déteste ça, et qu'en ce moment, eh bien, nous avons le plus grand besoin d'énergie positive. Je vous dis à demain, je vous embrasse, ciao ciao.